nouvelle enquête vient d'être publiée par un grand média français concernant les réseaux d'espionnage des autorités du régime algérien en France. Si le régime algérien espionnait la France pour copier son industrie nucléaire, son industrie militaire, malheureusement ces réseaux d'espionnage, c'est quoi leur boulot? Bien sûr, je ne cautionne pas l'espionnage, quelle que soit sa nature. Sauf que l'Algérie, quand elle espionne pas pour avoir du développement, développer son industrie. L'Algérie, quand elle espionne pour traquer ses opposants. Des opposants qui sont des blogueurs, des journalistes, des cyberactivistes, des personnes qui sont totalement inoffensives. Et elle envoie des agents spéciaux en France pour traquer les opposants. C'est pas moi qui le dis, c'est le média L'Express. Il nomme des gens spécialistes de la lutte contre les opposants sur le territoire français. Un grand classique des dictatures, sauf que Alger va plus loin, jusqu'à l'agression physique au territoire français. La DGSI française suspecte le régime algérien d'être le commanditaire de 3 agressions récentes d'opposants, tous condamnés en Algérie, tous réfugiés politiques en France. C'est dans l'affaire MDZ d'Yamel Bourras que les agents secrets algériens ont probablement pris le plus de risques, jusqu'à se faire repérer. Ou pire encore, les espions algériens non déclarés en France sont estimés à une trentaine, en comptant le personnel diplomatique sous couverture. Il serait même plus d'une centaine. Une nouvelle enquête vient d'être publiée par un grand média français concernant les réseaux d'espionnage des autorités du régime algérien en France et concernant, parce que ce réseau d'espionnage, malheureusement, si le régime algérien espionnait la France pour copier son industrie nucléaire, son industrie militaire, son industrie de l'aéronautique, son industrie tout court, ou pour savoir ce qui se passe au sein de la classe politique française, on pourrait au moins se réjouir. Au moins les autorités algériennes sont en train, ils veulent percer des secrets importants d'un pays important comme la France pour essayer de rivaliser avec la France. Malheureusement, ces réseaux d'espionnage, c'est quoi leur boulot? Bien sûr, je ne cautionne pas l'espionnage, quelle que soit sa nature, mais entre les grandes puissances, on s'espionne, même entre alliés, on s'espionne, c'est un secret de polichinelle. Les Américains espionnent, les Chinois espionnent, les Russes espionnent, tout le monde espionne. Sauf que l'Algérie, quand elle espionne pas pour avoir du développement, développer son industrie, développer son armée, développer son économie, pour percer des secrets qui peuvent lui permettre de mieux se positionner sur la scène mondiale. L'Algérie, quand elle espionne pour traquer ses opposants. Des opposants qui sont des blogueurs, des journalistes, des cyberactivistes, des personnes qui sont totalement inoffensives. Totalement inoffensives. Ils n'ont pas de parti politique derrière eux, ils n'ont pas d'armée, ils ne sont pas des terroristes, ils sont pas montés au maquis, ils n'ont pas pris des armes. Au moment où d'anciens terroristes qui ont commis des crimes durant la décennie noire, qui ont revendiqué des attentats, qui ont égorgé des gens, qui ont fait couler le sang dans le pays, sont pardonnés, réhabilités et bénéficient d'une réconciliation nationale. L'Algérie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle finance et elle envoie des agents spéciaux en France pour traquer les opposants. C'est pas moi qui le dis, c'est le média L'Express. L'Express, l'un des magazines d'information générale en France parmi les plus prestigieux, parmi les plus réputés, comme Le Point, comme Le Nouvel Observateur, comme dans un autre registre, on va dire le Paris Match. L'Express quand même, ça reste, comme Marien, ça reste l'une des références des médias français, des médias francophones. On a publié une enquête hier accablante. Elle a été publiée le 29 avril 2025, juste hier. France-Algérie, la guerre des espions, enquête sur l'offensive inédite des agents secrets algériens. Ça fait vraiment mal au cœur, ça fait froid au dos. Regardez ce qu'il y a. Je vais vous lire un passage où cette enquête s'appuie sur des sources sécuritaires françaises, des sources au sein de la DGSI française, le contre-espionnage français. Le constat est sans appel et les accusations sont extrêmement graves. Et j'aimerais bien, moi, que le ministère algérien des Affaires étrangères réagisse, que le gouvernement algérien réagisse, il nous donne des explications. Parce que là, on parle de traquer les opposants, de les menacer, de les agresser, de mettre en danger leur vie. Voilà ce qu'écrit l'Express dans son enquête. Depuis le Hirak, ce mouvement populaire pro-démocratie survenu entre 2019 et 2021, la nomenclatura algérienne traque surtout les opposants. Guillemets, ouverture des guillemets. Dès le Hirak, on constate un changement de gabarit et de mission des agents de renseignement algériens en France. Ils nomment des gens spécialistes de la lutte contre les opposants.
signale un dirigeant sécuritaire français, un dirigeant sécuritaire. Et l'Express, elle cite pas son nom parce que certainement il s'agit d'un officier important ou d'un haut gradé de la DGSI. Mais on parle de dirigeant sécuritaire. C'est pas quelqu'un qui est à la retraite, ou un journaliste, ou un expert indépendant, un dirigeant sécuritaire français. Il nomme des gens spécialistes de la lutte contre les opposants sur le territoire français. Un grand classique des dictatures, sauf que Alger va plus loin, jusqu'à l'agression physique au territoire français. Deux sources proches du dossier nous confirment que la DGSI française suspecte le régime algérien d'être le commanditaire de 3 agressions récentes d'opposants, tous condamnés en Algérie, tous réfugiés politiques en France. Le 15 août 2023, le journaliste Abdou Sammar, je suis cité, je n'ai rien à voir avec cette enquête. Je connais l'un des journalistes il y a 2 journalistes de l'Express qui ont fait cette enquête. J'en connais un des 2, mais il m'a pas appelé, il m'a pas consulté, il a fait son enquête tout seul. Le journaliste Abdou Sammar est agressé dans la rue, en banlieue parisienne. Son assaillant le gaz à la bombe lacrymogène, pointe un pistolet sur lui, lui rend son téléphone. Lui prend son téléphone. Hicham Aboud a lui été kidnappé en Espagne et retrouvé une extrémiste dans un bateau. Le 17 octobre 2024. C'est dans l'affaire MDZ d'Yamel Bourras que les agents secrets algériens ont probablement pris le plus de risques, jusqu'à se faire repérer. C'est extrêmement grave ce que dit l'Express. Et l'Express confirme les révélations qui ont été faites par le journal de dimanche, le 19 avril dernier. Et elle confirme que dans l'affaire MDZ, les enquêteurs en charge de l'affaire MDZ ont confirmé, ont obtenu des preuves affirmant que l'agent qui travaille, l'un des 3 agents impliqués dans ce dossier, 3 agents du consulat d'Algérie à Créteil qui sont impliqués dans ce dossier. Vous avez d'abord un lieutenant-colonel qui est l'adjoint consul du consulat d'Algérie à Créteil. Vous avez un commandant qui travaillait au sein du consulat d'Algérie à Créteil en tant que diplomate. Et vous avez un adjudant qui travaillait au sein du consulat d'Algérie à Créteil, qui était notamment au sein des services du contrôle et de vérification des demandes de visa. Et l'un de ces 3 agents, l'Express ne donne pas des précisions, mais elle dit qu'il y a eu l'un de ces 3 agents a été en contact avec l'un des responsables ou l'un des individus impliqués, ayant orchestré le kidnapping, l'enlèvement et la séquestration d'Ahmed Dezet. C'est tout simplement, c'est effrayant ces révélations. C'est effrayant. Son téléphone borne auprès du lieu de séquestration de l'influenceur le même soir. Donc on parle de l'adjudant R qui a été placé en détention provisoire par le parquet national antiterroriste le 11 avril dernier, à la suite de son arrestation le 8 avril dernier. Au même moment, il a été en contact avec des hommes rapidement suspectés du kidnapping d'Ahmed Dezet. Parmi eux, une équipe de 13 ou 14 personnes. Les fonctionnaires de la DGSI, du contre-espionnage français, et de la police judiciaire de Villejuif ont identifié plusieurs ressortissants algériens et au moins un individu au lourd casier judiciaire déjà condamné pour l'homicide en France. Donc ça veut dire que l'Express, les auteurs de cette enquête ont accédé au dossier judiciaire, ont obtenu des copies de ce dossier judiciaire, ils ont des détails extrêmement graves. Les enquêteurs débusquent bientôt notre affaire dans l'affaire, et là on parle de l'affaire de l'espionnage, de l'affaire MDZ et aussi l'affaire de l'espionnage du fonctionnaire de Bercy, qui a donc utilisé une femme au sein de l'OFI pour obtenir des informations très détaillées, notamment les adresses personnelles et les coordonnées personnelles d'une 30aine de personnalités algériennes réfugiées en France et ciblées par le régime algérien. Ciblées pour, on a voulu les identifier, on a voulu les harceler, les malmener, les menacer, les intimider, et ça c'est des pratiques malsaine, malhonnête et extrêmement grave. Et aujourd'hui, les autorités françaises ont dit stop. Il y a eu une énorme enquête. Un agent du renseignement algérien en prison, en France, c'est un cas inédit. 2 autres qui sont convoqués et qui sont recherchés et qui ont été rapatriés en Algérie. L'enquête judiciaire risque d'aboutir à des mandats d'arrêt internationaux. Elle risque d'aboutir à des inculpations pour des faits extrêmement graves. Et donc, le discrédit, le déshonneur qui va être jeté sur l'État algérien, il est inédit dans l'histoire. Vous allez jusqu'à traquer des opposants complètement inoffensifs. Pire encore, cette enquête de l'Express,
Elle nous apprend que elle confirme les informations du canal enchaîné, et elle nous apprend que le Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères, a identifié depuis le mois de mars 2025 une campagne de dénigrement en ligne contre Bruno Retailleau menée par des trolls manipulés depuis l'Algérie. Bruno Retailleau est devenu un enjeu pour l'Algérie, un simple individu, tout un État algérien se mobilise contre lui. C'est du jamais vu. L'Algérie n'a jamais descendu aussi bas. Elle ne s'est jamais comportée de façon aussi outrageusement délinquante. Notre pays a toujours été avait des valeurs, avait certaines pratiques. Les services secrets algériens, on parle avant dans l'histoire de l'Algérie, ils menaient des opérations en France, mais de façon intelligente, de façon clandestine, pour avoir des infos, pas pour agresser, pas pour kidnapper, pas pour séquestrer. Il y a eu le cas de Halim Sili à la fin des années 80, mais durant la parenté, durant les années Bouteflika, les rapports étaient, les interventions des services secrets algériens étaient beaucoup plus intelligentes, ils étaient beaucoup plus raffinés. On recrutait pas des voyous pour aller agresser, malmener, menacer, etc. C'est tout simplement incroyable. Pire encore, les sources sécuritaires françaises ont révélé à l'Express que les espions algériens non déclarés en France sont estimés à une trentaine, en comptant le personnel diplomatique sous couverture. Il serait même plus d'une centaine d'espions algériens en France, dont la principale mission n'est pas encore une fois de ramener des secrets industriels, des secrets technologiques, des secrets politiques, qui permettra à l'Algérie de devenir une puissance émergente, de mieux protéger ses intérêts et de lutter et de neutraliser les opposants. On cite le cas, par exemple, pas que des opposants connus, pas uniquement Abdou Souman, Hicham Aboud de la MDZ, etc. On cite le cas en décembre 2024, un agent consulaire a tenté d'intimider une élue franco-algérienne de la région parisienne et issue de la communauté kabyle pour qu'elle se prononce publiquement en faveur du régime algérien. Même des élus, même des franco-algériens, comme le fonctionnaire à Bercy, sont utilisés, pressés, intimidés. Tout est orchestré pour terrifier la diaspora algérienne et pour l'obliger à s'aligner sur les mêmes positions du régime algérien. Les pays intelligents font du lobbying, la diplomatie de la douceur, des invitations, de la courtoisie. C'est comme ça qu'on arrive à acquérir les gens, qu'on arrive à les gagner, qu'on arrive à les fidéliser, qu'on arrive à tisser des alliances. Maintenant, les autorités algériennes utilisent les actuelles autorités algériennes, parce qu'à l'époque de Bouteflika, ça se faisait pas. Ça se faisait en tout cas rarement. Pas aussi intensément. On n'a jamais eu une centaine d'espions algériens en France qui étaient uniquement prédestinés à espionner ou à traquer les opposants ou à terrifier les membres de la communauté algérienne qui sont les plus hostiles au régime algérien. Ça se passait pas comme ça. Ça se passait avec plus de douceur. Il y avait le PS de l'ambassade de Paris, le bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris qui faisait des invitations, des dîners, qui essayait de corrompre gentiment, de faisait la diplomatie, qui faisait dans la manipulation. Les vrais services secrets ne recourent pas à la violence, ils recourent à la manipulation. Ce sont les voyous qui recourent à la violence. Les services secrets des pays modernes, des États structurés des pays modernes, comme c'était à l'époque du général Taufer. C'était la manipulation avec la douceur. Il essaye de te convaincre qu'il est intéressant et important pour toi d'être de son côté. C'est rare on recourt à la violence. On recourt à la violence contre les terroristes, contre les criminels, les pédocriminels, contre les trafiquants d'armes, de drogue. Mais on n'utilise pas la violence face à des journalistes et des blogueurs. En plus, il y a certains individus contre lesquels on a utilisé la violence, ou contre lesquels le régime algérien s'est montré violent, voire même il est soupçonné d'être impliqué dans leur kidnapping, dans leur enlèvement et dans leur tentative de meurtre, alors que ce sont des personnes qui n'ont aucune influence déterminante. Avec quelqu'un comme Hicham Aboud, il a presque 70 ans. J'ai fait un Hicham Aboud, قتلوا 2 unités. Une personne âgée, mesquine. Voilà, 70. Il fera cette année 70 ans. C'est Bézna. Hicham Aboud, en quoi il est menaçant. Il passe son temps à insulter. Il fait des vidéos, il dit que les gens ils pissent dans leur boule في سروالو. Hicham Aboud, il هضر تاعو غير السبان. هذا boule في سروالو, غير السبان, que des insultes. Il n'a jamais révélé une exclusivité réelle. Il n'a jamais montré des documents. Il n'a jamais fait une enquête sérieuse. Il n'a jamais dénoncé avec preuve à l'appui. C'est quelqu'un qui est dans l'insulte, dans l'invective. En quoi il dérange? Il se banne. Il est suivi sur les réseaux sociaux, il est suivi sur YouTube, etc. parce qu'il insulte.
D'ailleurs, il est majoritairement suivi par les Marocains, plus par les Marocains que par les Algériens. Les Algériens ont compris qu'il n'était pas fiable, qu'il était débile, qu'il dit du n'importe quoi. Et lui, Hicham Aboud, il drague les Marocains, il drague le lectorat marocain en faisant des louanges et des éloges en permanence à l'égard du Maroc, jusqu'à même porter le drapeau marocain, etc. Parce qu'il sait qu'en Algérie, il est grillé. Le lectorat algérien, il n'a pas de source, ce gars. Il n'a aucune source. Je vous regarde les fake news. Le nombre de fake news qui ont été diffusés par Hicham Aboud, il est incroyablement élevé. Et malgré cela, les autorités algériennes, ils lui accordent du crédit, de l'important, ils montent des équipes contre lui, ils essaient de le traquer, de le menacer. Alors c'est un vieillard à 70 ans, mesquin. Il est plus proche de la sénilité. Quelqu'un qui fait une vidéo, il dit, général, c'est quelqu'un de crédible. C'est quelqu'un de sérieux. C'est une menace contre l'État algérien. Mais ça n'a pas de sens. Un Abdou Samad, je suis un journaliste. Moi, je suis journaliste, je fais mon métier. J'ai pas d'armée, j'ai pas d'armes, j'ai pas de parti politique, j'ai pas de milice à mon service. C'est de la folie ce qu'on est en train de faire. C'est de la folie d'aller vouloir faire taire des journalistes et des blogueurs ou des cyberactivistes. Ça n'a aucun, dans certains, n'ont aucune influence. En Algérie, on sort des enquêtes, on a des preuves, on a des documents, on touche à des vérités gênantes parce qu'on n'insulte pas, on rapporte les faits, rien que les faits. Mais faut nous démentir si on est dans l'erreur, il faut nous démentir par la voie judiciaire ou la voie de l'information. Si on a raison, il faut nous écouter. C'est tout. Nous, on se bat pour l'intérêt général de notre pays. On n'est pas moins algérien que chiétés du pouvoir. On nage en plein délire. Ce régime est en train de faire du n'importe quoi. Il est en train d'engager le pays dans des pratiques honteuses, des pratiques totalement immorales. La plus grande menace contre l'honneur, la crédibilité et l'image de notre pays, c'est devenu ce régime-là, qui doit absolument comprendre qu'il n'y a pas d'autre voie qu'au dialogue avec ses opposants. Tes opposants, tu es obligé de les accepter. Même le prophète, subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam, il avait des opposants. Toi, tu n'es pas un dieu, pour ne pas te contester, pour ne pas être critiqué. Il faut arrêter avec cette obsession de vouloir faire taire tout le monde et de contrôler toutes les voix dissidentes. Cette obsession a généré des dérapages et des dérives extrêmement graves, au point aujourd'hui, des agents des services secrets algériens sont recherchés, emprisonnés par la France et risquent des mandats d'arrêt internationaux par la justice française et les médias français qui publient des scandales à répétition chaque semaine. Jusqu'à quand ça va durer, cette histoire? Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Ça suffit. Baraket. Ça suffit. Ça suffit. Les services secrets algériens ont d'autres choses à faire, ont beaucoup de pain sur la planche pour protéger la sécurité du pays. Les vraies menaces contre le pays ne viennent pas d'un blogueur, d'un cyberactiviste ou d'un journaliste ou d'un opposant politique. Ça vient d'un réseau terroriste, d'un réseau d'espionnage étranger, des criminels, des trafiquants d'armes, de la contrebande. C'est contre ces gens-là qu'il faut sévir. Eh ben, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien et vos abonnements. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.